Shalom, shalom, je vous salue dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à chacun de nous dans notre rencontre de vie, dans votre mission, dans notre mission Christ à ta porte. Que la faveur du Seigneur soit avec toi, que la bonté de l'Éternel soit avec nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bienvenue encore cet après-midi dans cette chaîne KMT pour suivre ce moment, cette rencontre de vie, cette rencontre de transformation, cette rencontre de guérison par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Nous saluons tous les habitants de la Martinique et nous déclarons la paix dans tous les territoires de la Martinique, la tranquillité dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce qui vient perturber la paix, que l'Éternel puisse instaurer la paix maintenant et que nous puissions ensemble s'asseoir autour d'une table et trouver de bonnes solutions pour la gloire de Dieu et le bonheur et le bien-être de la Martinique au nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons recommander ce moment dans la prière, que la grâce du Seigneur soit avec nous cet après-midi, que la puissance du Saint-Esprit nous accompagne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te glorifions et nous te rendons grâce. Nous t'élèvons dans cette île de la Martinique et dans toutes les îles voisines. Nous appelons, Père éternel, ta faveur. Nous appelons ton règne et ta puissance dans ces temps. Dans ce mois d'octobre, ô éternel, mon Dieu, au-delà de l'entendement humain, au-delà de notre vue, nous demandons au Seigneur de gloire que ta faveur vienne sur le territoire de la Martinique et dans la vie de toute personne qui est en train de nous suivre cet après-midi. Que ta faveur vienne nous transformer, que ta faveur guérit, que ta faveur relève par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Que je diminue afin que tu croisses. Merci Seigneur Saint-Esprit de nous parler encore cet après-midi, d'encourager une personne, de guérir, de restaurer, d'opérer un miracle dans ta seule volonté au nom de Jésus-Christ. Je m'incline à ta volonté cet après-midi et que la gloire revienne à notre Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Encore shalom et que la paix du Seigneur soit avec vous, soit dans vos maisons, dans ce mois d'octobre, dans ce 10e mois où nous croyons que le Seigneur nous appelle encore à découvrir avec lui de plus grandes choses, à découvrir avec lui sa grandeur, à découvrir avec lui sa puissance. J'aimerais nous partager cet après-midi une pensée du Seigneur que j'aimerais te dire, arrête de t'inquiéter. Je dis à quelqu'un, arrête de t'inquiéter. Peu importe la situation, peu importe ce que tu vis, je viens dire à quelqu'un, arrête de t'inquiéter. Je vais prendre un texte dans les Écritures pour nous aider à ce moment que nous voulons partager la parole du Seigneur. La Bible dit dans le livre de Matthieu 6, à partir du verset 30, « Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous revêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi. » Le verset 31, « Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, que de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. » Le verset 33, qui est notre verset qui va plus nous intéresser aujourd'hui, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » La Bible nous dit ici de ne pas nous inquiéter. La Bible nous dit ici à prendre l'exemple sur l'herbe des champs, qui aujourd'hui peut être verte et demain coupée et jetée au feu. Il dit, mais cependant, tous les jours, Dieu renouvelle à cette herbe de champ d'avoir la capacité de se revêtir de nouveau. Et il dit, à combien plus forte raison, il est également capable de nous revêtir, ou en d'autres termes, il est capable à répondre à nos besoins. Il est capable à répondre à nos attentes. Mais le vrai problème, c'est que nous nous inquiétons des choses que Dieu a déjà disposées pour nous.
lorsque tu viens auprès du Seigneur, même toi qui m'écoutes cet après-midi, qui ne crois pas qu'il y a un Dieu qui existe, qui ne croit pas qu'il y a un Dieu qui est capable, mais laisse-moi te dire, même ta propre vie, si tu ne crois pas à l'existence de Dieu, donc tu ne crois même pas à ta propre existence, donc tu ne crois pas que tu existes, parce que ce qui révèle ton existence, c'est qu'il y a un Dieu qui est à la source de toutes choses et de toute personne. Et même si tu es une personne qui ne croit pas, mais ce Dieu est capable de pouvoir te toucher, de pouvoir restaurer ta vie. Si tu reçois ces messages cet après-midi, Dieu est capable de changer ta situation. Toi qui es en train de m'écouter cet après-midi, toi qui t'inquiètes de ta santé, toi qui t'inquiètes pour le travail, toi qui t'inquiètes pour ton mariage, toi qui t'inquiètes parce que ton âge est avancé et tu ne vois pas le mariage arriver, toi qui t'inquiètes parce que tu as déposé des CV partout et on t'a pas encore répondu, toi qui t'inquiètes parce que tu ne sais pas demain comment tu vas faire, toi qui t'inquiètes parce que tu ne sais pas combien demain tu vas t'en sortir, mais je suis venu te dire de ne pas t'inquiéter. Il y a un Dieu qui a la réponse à ta question. Il y a un Dieu qui a la solution à tes problèmes. Il y a un Dieu qui est la guérison de ton corps. Il y a un Dieu qui a qui a préparé des projets de paix et non de malheur pour ta vie, dit Jérémie 29, le verset 11. Il dit qu'il connaît des projets qu'il a formés pour nous, des projets de paix et non de malheur. Il dit il est capable d'habiller l'herbe de champ tous les jours, mais cette herbe de champ est capable aussi d'être coupée demain et jetée au feu. À combien plus forte raison, toi qui m'écoutes, tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Est-ce que l'herbe des champs a plus de valeur que toi? Est-ce que les oiseaux du ciel ont plus de valeur que toi? Parce que si tu lis dans ce texte un peu plus haut, tu verras qu'il dit, les oiseaux ne travaillent pas, mais tous les jours, ils arrivent à manger. Tous les jours, ils ont de la nourriture. Il dit, gens de peu de foi. La foi veut dire tout simplement à croire en Dieu, lui faire confiance et obéir à ce qu'il dit. Donc, quand il dit que gens de peu de foi, il veut dire tout simplement, ce sont des gens qui croient pas beaucoup, hein, qui ne me font pas confiance et qui n'exécutent pas ce que je leur dis. Et quand quelqu'un croit en Dieu et il place sa confiance à Dieu, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les réalités, Dieu est en mesure de changer ta situation. Dieu est en mesure de te relever. Dieu est en mesure de te guérir. Dieu est en mesure d'opérer un miracle dans ta vie. Tout ce que tu as besoin de pouvoir croire. La Bible dit, un ange est venu dans le livre de Luc 1. Est venu visiter une femme qui était vierge et qui était fiancée à un homme de la maison de David. Je parle ici de Marie. Et la Bible dit, cette femme ne connaissait pas encore d'homme. Mais l'ange qui vient le visiter lui dit, je te salue Marie, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Et il dit à cette femme que tu tomberas enceinte et tu auras un fils. Cette femme lui pose la question, comment cela se fera-t-il? Il lui dit que non, l'Esprit du Seigneur viendra sur toi et l'enfant que tu porteras, on l'appellera fils de Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Car lorsque quelqu'un croit, quelle que soit la situation, lorsque tu crois à un Dieu qui est capable de renverser cette situation, je te parle d'un Dieu qui est capable de renverser toutes les situations. Même si cette situation était tellement difficile pour toi, même si cette situation était tellement compliquée pour toi, mais lui, il est capable de les changer. Écoute, laisse-moi ce verset dans le livre de Ésaïe, où il est en train de dire qu'il est le Dieu qui peut changer toute situation dans ta vie. Il dit, même si ton péché était aussi rouge que le sang, lui, il est capable de le changer. Il est capable, il est capable de ôter le péché dans ton sang. Il est capable d'ôter le péché générationnel. Il est capable d'effacer tes fautes. À combien plus forte raison, il est capable de renverser toute situation. Il est capable de changer toute situation dans ta vie. Mais tout ce que tu as besoin, dans ce temps difficile que la Martinique est en train de traverser, dans ce temps difficile que le monde entier est en train de traverser, parce que le monde entier est en train de traverser des temps difficiles. Je viens
vient t'annoncer un Dieu qui est capable de changer ta situation, de renverser la tendance et de te donner ce qui est meilleur. Parce que la Bible dit dans le livre de Jean 16, au verset 33, il dit, il y aura des tribulations dans le monde, mais vous prenez courage, car j'ai vaincu le monde pour vous. J'ai vaincu ces situations pour vous. Donc, ces temps difficiles, ces temps d'épreuve ne concernent pas ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ et qui placent en lui toute leur confiance, qui placent en lui toute leur assurance. Il est capable de leur élever, il est capable de leur sortir de la crise, il est capable de leur sortir de l'adversité, il est capable de leur sortir de l'épreuve. Quand vous lisez dans les livres de Nombres, vous allez voir dans les livres d'Exode, dans les livres de Nombres, dans les livres de Deutéronome, vous allez voir un peuple qui était sorti de l'Égypte après des 430 ans de servitude, mais ce peuple va marcher dans le désert pendant 40 ans. Et pendant 40 ans, ils ont eu de quoi manger, ils ont eu de quoi boire, et même la Bible nous montre, même les vêtements. Vous imaginez, ils étaient dans le désert, mais ils n'ont pas manqué de vêtements, ils n'ont pas manqué de souliers, ils n'ont pas manqué la nourriture, parce que Dieu était en mesure de leur nourrir tous les jours. Dieu était en mesure la nuit de leur protéger pendant le froid comme une colonne de feu, les jours de leur protéger comme une colonne de nuée face à la chaleur, afin que rien ne puisse leur détruire. Et même quand des serpents brillants sont venus à cause du péché du peuple, le même Dieu a trouvé encore une solution pour leur guérir de la blessure de ces serpents brillants. Je voudrais dire à quelqu'un, quelle que soit la multitude de tes fautes, quelle que soit la multitude de tes erreurs, Dieu est capable de te pardonner en Jésus-Christ et de te donner un avenir meilleur et de te donner l'espérance. Ne te limite pas à tes difficultés, ne te limite pas à tes fautes, mais tu peux te relever, tu peux revenir à Dieu comme le fils prodigue qui avait pris la part de son héritage, mais après s'être rendu compte qu'il avait fait une mauvaise action, il a pu retourner chez son père l'a accueilli et son père lui a redonné de nouveau une part dans sa maison. Je te parle d'un Dieu qui n'épuise pas sa réserve. Je te parle d'un Dieu qui ne manque jamais. Lorsque tu lui crois en lui, lorsque tu lui fais confiance, il dit quoi? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et le tout vous sera donné. C'est-à-dire tout ce qu'on te dit, tu dois gêner et prier pour l'obtenir. Lui t'a dit tout simplement, cherche le royaume de Dieu et sa justice. Chercher le royaume de Dieu, c'est quoi? Ce n'est pas de commencer à fouiller dans toute la Martinique ou dans toute la Guadeloupe, je ne sais pas, là où tu es en train de nous suivre, de fouiller en disant où est le royaume, où est le royaume. Non, ce n'est pas de commencer à fouiller dans les marchés pour chercher le royaume. C'est tout simplement de pouvoir écouter, observer et mettre en pratique la parole de Dieu, de chercher premièrement les intérêts de Dieu et Dieu te donnera par-dessus tout. Je prends un exemple. Si une personne a besoin de se marier, dont la solitude pèse, dont l'âge est avancé, mais cependant tu t'inquiètes du mariage, au lieu de t'inquiéter de celui, plutôt de t'adresser à celui qui avait fait la promesse en disant qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est-à-dire, s'inquiéter, par exemple, pourquoi je ne suis pas marié, c'est une fausse inquiétude. Parce que, naturellement, l'homme n'a pas à s'inquiéter de son mariage. Pourquoi? Parce que l'homme était dans le jardin, il n'a jamais demandé à Dieu de se marier. Quand le premier homme, Adam, était dans le jardin, nous n'avons rien qui nous dit que non. Adam, un jour, s'est inquiété de ne pas se marier. Mais c'est Dieu qui a eu la préoccupation de dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Faisons à l'homme une aide semblable à lui. Cela veut dire quoi? C'est que tout ce que toi tu as besoin dans ta vie, tout ce que tu ressens, même la guérison, même être en bonne santé, ce n'est pas dans la volonté de l'homme, c'est d'abord dans la volonté de Dieu. Parce que la Bible nous montre ceci. Dans le livre de 1 Jean, 3 Jean, il dit quoi? Bien-aimé, 3 Jean 2, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est le souhait de Dieu. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc, même c'est Dieu qui se préoccupe encore de notre prospérité. Même c'est Dieu qui se préoccupe encore à ce que nous ayons la bonne santé. Pourquoi? Parce que c'est Dieu, c'est un père. Il connaît la douleur étant un père. Il connaît sa responsabilité en tant que père. Et tout ce qu'il attend de toi et moi, c'est que nous croyons, nous plaçons notre confiance en lui et que nous observons en mettant en pratique ce qu'il nous dit. Car c'est lui qui croit en lui, qui lui fait confiance et qui observe ce qu'il met en pratique. Donc, il cherche premièrement l'intérêt du royaume dans la justice de Dieu
Et la Bible dit, tout ce que tu as besoin te sera donné par-dessus tout. C'est pourquoi il nous dit, s'il peut habiller l'herbe des champs, qu'est-ce que Dieu ne peut pas te donner? La Bible dit dans le livre de Paul aux Romains 8, quand nous sommes dans le livre de Paul aux Romains 8, souvent nous avons, pour ceux qui lisent la Bible, pour ceux qui croient, je vais lire pour nous à partir du verset, Paul aux Romains 8 à partir du verset 28, la Bible dit quoi? Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La Bible dit, nous savons du reste. Le verset 28 de Paul aux Romains 8, il dit, nous savons du reste que toute chose, pas certaines choses, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon les desseins de Dieu. Et laisse-moi te dire, tu n'es pas sur la terre, tu n'es pas né en Martinique de ta propre volonté. Tu es sur la terre et né en Martinique ou en Guadeloupe ou en France ou peu importe le pays où tu peux nous suivre, tu es né dans ce pays par la volonté de Dieu. C'est le dessein de Dieu. Tu n'es pas sur la terre par toi-même. Tu n'es pas né dans cette famille par toi-même. Celui qui est ton père, ce n'est pas ta volonté. Celle qui est ta mère, ce n'est pas ta volonté. Tout ça, c'était la volonté de Dieu. C'est dans le dessein de Dieu. C'est pourquoi au passage, je dis à quelqu'un, même si ton père t'a rejeté, même si ta mère t'a rejeté, écoute-moi, n'en veux pas à ce père qui t'a rejeté. N'en veux pas à cette mère qui t'a rejeté. Car tout cela n'est que dans le dessein de Dieu. C'est dans la volonté de Dieu. La souffrance que tu as endurée dans ton enfance, du rejet de ton père, dans ton enfance, du rejet de ta mère, cette souffrance servira à ton intérêt si tu crois en Dieu et que tu penses à lui. Tu places en lui ta confiance. Parce que si Dieu avait permis cela, il avait un but. Si Dieu avait permis cela, parce qu'il a un plan. Si Dieu avait permis cela, parce qu'il a un dessein. À cause de ce dessein-là, si toi tu crois en lui, de dire que même ce père qui ne s'est pas occupé de moi, même cette mère qui n'a pas pris soin de moi, mais que c'était dans le dessein de Dieu, comme il est dit dans Paul aux Romains 8, il dit quoi? Nous savons du reste, toutes choses concourent au bien, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelé selon son dessein. Donc, tu dois savoir que tu fais partie des desseins de Dieu. Tu dois savoir que tu fais partie des plans de Dieu. Tu dois savoir que tu fais partie de la volonté de Dieu. Même les situations, même les temps difficiles, même les épreuves que tu as connues dans ta vie, si tu fais confiance à Dieu, en croyant en lui, en appliquant ses commandements et ses préceptes, tu verras que chaque situation servira à ton avantage. C'est pourquoi il a dit, premièrement, le royaume dans la justice et tout ce que vous cherchez, tout ce que les gens vont aller gêner dans les montagnes, tout ce que les gens vont faire des jeûnes et prières pendant 40 jours, 50 jours, il a dit, je vous les donnerai au moment où vous cherchez l'intérêt du royaume dans la justice. Cela veut dire, vous cherchez l'intérêt du royaume dans l'amour véritable. Vous cherchez l'intérêt du royaume sans intérêt personnel, mais vous cherchez que dans toutes les situations dans ta vie, que Dieu soit glorifié. Car lorsque tu cherches dans ta vie que Dieu soit glorifié, même pour ta santé, quand tu demandes à Dieu de te guérir, demande cette guérison pour que Dieu soit glorifié. Quand tu demandes que Dieu te bénisse par un mariage, demande que ce mariage sert à la gloire de Dieu. Quand tu demandes que Dieu te bénisse avec un bon travail, cherche que ce travail sert à la volonté de Dieu. Quand tu demandes à Dieu d'acheter une nouvelle voiture, cherche que cette voiture sert à la volonté de Dieu. À chaque fois, tu feras quelque chose dans ta vie pour que cela glorifie Dieu. Crois-moi, Dieu viendra toujours à ton secours. Dieu viendra toujours répondre à tes attentes. Dieu viendra toujours répondre à tes besoins. Pourquoi? Parce qu'il voit que cela lui sert. Parce qu'il voit cela lui porte des fruits. Parce qu'il voit que cela lui fait du bien. Parce que ça sert à ses intérêts. C'est pourquoi il a dit premièrement le royaume et la justice et le tout vous sera donné. Pourquoi? Parce qu'il est un père le plus responsable. Il est un père qui est responsable, qui n'abandonne pas ses enfants, qui ne les délaisse pas. Il dit lorsqu'une mère abandonnera l'enfant qu'il a allaité, mais moi l'Éternel ton Dieu, je ne t'abandonnerai jamais. Je m'aimerais t'encourager dans ce temps difficile. Je m'aimerais t'encourager dans ce temps où les choses peut-être dans ta vie sont compliquées. Pendant que les choses dans ta vie sont difficiles, je m'aimerais t'encourager à t'approcher de Dieu, à chercher à découvrir ce que Dieu est capable de faire. Je te parle de Dieu véritable en Jésus-Christ. Parce qu'en parlant seulement de Dieu, tu peux aller chercher des faux dieux, tu peux aller chercher des dieux de statues, tu peux aller chercher les dieux de l'eau, tu peux aller chercher les dieux de montagne, tu peux aller chercher les dieux de forêt. Mais je te parle de Dieu véritable en Jésus-Christ. Il n'y en a pas deux, comme il est dit dans le livre des Actes des Apôtres 4, 12. Il n'y a de salut sur la terre par aucun autre nom. Le Dieu véritable, c'est lui qui est capable de renverser la tendance
dans ta vie. C'est lui qui est capable de changer la situation dans ta vie. C'est lui qui est capable de te donner un avenir meilleur et de l'espérance. C'est lui qui est capable de te consoler, de te relever, de te guérir. Le seul Dieu capable. J'ai dit le seul Dieu capable dont les Écritures disent sa bénédiction dans ta vie enrichit et cela laisse suivre d'aucun chagrin. Donc cela veut dire quand lui, il vient dans ta vie, tout ce qu'il fait dans ta vie ne sera jamais suivi de chagrin. Écoute-moi. Si tu avais cru et que cela est suivi de chagrin, tu avais mal cru. Ou alors celui qu'on t'avait enseigné, ce n'était pas le véritable. Parce que là où quelqu'un rencontre le véritable, la bénédiction de Dieu dans sa vie ne peut jamais être suivie de chagrin. Parce qu'il n'est pas un père pour voir ses enfants souffrir. Il n'est pas un père pour voir ses enfants manquer. Il n'est pas un père. Il a dit, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Il dit, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Quand vous lisez dans le livre de Luc 11, à partir du verset 12, il dit, vous savez donner quand vos enfants vous demandent le pain, vous leur donnez le pain. Jamais quelqu'un lui donnera son enfant un caillou quand tu lui demandes du pain. Jamais quelqu'un donnera son enfant un serpent quand tu lui demandes du poisson. Donc il dit, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, méchants que vous êtes. À combien plus forte raison, moi, votre Père Céleste, je vous donnerai si vous demandez. Je vous donnerai si vous demandez. Mais quand je demande, je dois demander avec assurance que ce que je vais obtenir, que cela puisse servir à la gloire de Dieu. Ne vous inquiétez point, ne vous inquiétez de rien. Si tu crois en ce Dieu, en Jésus-Christ, si tu lui fais confiance, si tu pratiques ce qu'il te demande de faire, tu verras dans ta vie les choses, les situations renversées. Tu verras dans ta vie le meilleur apparaître. Peu importe ce que tu as connu, peu importe le temps que tu te traverses maintenant. Je te dis, peu importe, fais cette expérience avec moi. Nous sommes dans le dernier trimestre de cette année 2024. Je te mets au défi. Je te mets au défi en croyant au Seigneur Jésus-Christ, en plaçant en lui ta confiance, en pratiquant, je dis, dans ces deux mois et demi qui restent de cette année 2024. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu places à lui toute ta confiance et que tu mets en pratique ce qu'il te demande de faire. Je dis, tu ne finiras pas cette année 2024 comme tu l'as commencé. Tu ne finiras pas cette année comme les autres années, car il est celui qui est capable de renverser la situation. Il est celui qui est capable de renverser la tendance. Il est celui qui est capable de donner le meilleur. Il est celui qui est capable de donner un avenir de l'espérance. Car il a dit quoi? Je connais le projet que j'ai formé sur vous, projet de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir, afin de vous donner un avenir. Vous irez, vous me chercherez et je me laisserai trouver si vous me cherchez de tout votre cœur. De chercher le royaume dans la justice et le tout vous sera donné par-dessus. C'est-à-dire ce que tu cherches, c'est que les gens vont jeûner 40 jours, c'est que les gens vont jeûner 100 jours. Je ne dis pas qu'il ne faut pas jeûner, c'est bien de jeûner. J'aime le jeûne, j'aime la prière, mais la jeûne et la prière doivent te servir à grandir spirituellement, doivent te servir à avoir une intimité véritable avec Dieu. Ne jeûne pas seulement pour avoir les choses, ne jeûne pas pour avoir ceci ou cela, mais jeûne d'abord pour avoir une bonne connaissance de Dieu. Jeûne d'abord pour avoir une bonne relation avec lui. Et c'est à ce moment-là, plus tu as une bonne relation avec lui, plus ce qui est à lui vient vers toi. Plus tu te rapproches de lui, plus lui se rapproche de toi. Donc la connaissance de Dieu te donnera à avoir une aisance dans la vie, à avoir une tranquillité dans la vie, à t'amener à vivre les promesses que Dieu a données, que ce soit des promesses écrites, que ce soit des promesses dites, tu les vivras. Pourquoi? Parce que tu cherches premièrement l'intérêt du royaume dans la justice. Chercher dans la justice veut dire, c'est d'être dans l'amour, c'est d'être dans la droiture, c'est d'être dans l'intégrité. Car la Bible dit, il ne refuse aucun bien à celui qui marche dans l'intégrité. Être intègre avec Dieu, être sincère avec lui, être sincère dans ton cœur, être sincère dans tes relations, fera que Dieu s'approche de toi, fera que Dieu, qu'il soit avec toi et qu'il accomplit sa volonté dans ta vie et qu'il manifeste sa grâce dans ta vie. Je mérite t'encourager de ne pas t'inquiéter. Peu importe ta santé maintenant, de ne pas t'inquiéter. Je dis, si tu es là en train de m'écouter, oh, je dis, toi qui passes des moments difficiles, ou toi qui as un problème dans ta santé, si tu as un problème de ta santé, mets ta main droite sur ton cœur. Si tu as des difficultés que tu traverses actuellement, mets seulement ta main droite sur ta poitrine et je vais prier pour toi. Quel que soit le problème que tu traverses, en dehors de la santé, si tu as un problème de santé physique, mets ta main droite sur ton cœur.
cœur. Mais si tu as un autre problème, quel que soit le problème, mets ta main droite sur ta poitrine et je vais prier pour toi. Au nom de Jésus-Christ, que la puissance du Saint-Esprit vienne te toucher là où tu es. Que la puissance du Saint-Esprit vienne te revêtir là où tu es. Je demande maintenant, Père, au nom de Jésus-Christ, Père, au nom de Jésus-Christ, cette personne qui a cru à cette parole, qui a reçu cette parole maintenant, qui a fait confiance à cette parole, Papa, que ta puissance le touche. Papa, que ta puissance le touche. Au nom de Jésus-Christ, qu'il reçoit la guérison maintenant, qu'il reçoit la délivrance maintenant, qu'il soit la restauration maintenant, qu'il reçoit le changement maintenant, quelle que soit la situation. Je les commande maintenant de quitter ton périmètre, quel que soit le problème de la santé. Je leur donne maintenant à quitter immédiatement et à aller dans le lieu aride au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel te restaure maintenant. Que l'Éternel te relève maintenant. Qu'un miracle pointe dans ta maison maintenant. Qu'un miracle arrive dans ta vie maintenant. Au nom puissant de Jésus, reçois-le par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, reçois ta guérison, reçois ta restauration, reçois ton miracle, reçois ta délivrance, reçois la réponse à ta question, reçois la réponse à ta demande au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel vous bénisse. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Je ne peux pas te laisser sans te proposer cette prière maintenant. Fais cette prière avec moi de repentance. Père, au nom de Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur. Je t'invite dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Pardonne mes péchés, pardonne mes fautes. Accepte-moi, Seigneur, et conduis-moi dans le sentier de ta justice. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière, que l'Éternel te visite, que l'Éternel te fasse encore du bien. Je t'invite à nous rejoindre dans la famille Amour du Père à la ZEL des Rivières-Roches au bâtiment F4 tous les mardis à 19h pour des temps d'études bibliques et de prières de vie tous les vendredis à partir de 19h pour un temps d'enseignement de la parole vivante et chaque dimanche à partir de 9h pour la préparation et 9h30 pour le début de culte. Que le Dieu de toutes grâces te soit favorable et cela se trouve à la ZEL des Rivières-Roches à Fort-de-France au bâtiment F4. Soyez bénis et à très bientôt dans cette rencontre. Christ à ta porte. Au nom de Jésus-Christ, que l'Éternel vous bénisse et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Qu'il bénisse la Martinique et tous les îles qui sont autour de la Martinique. Au nom de Jésus-Christ, que la paix règne en Martinique, que la tranquillité règne en Martinique et dans tous les îles des Antilles. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.